السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے Allah, de par sa grâce, a réuni aujourd'hui le monde de l'Ahmadiyya et il l'a tenu au courant par l'entremise de la MTA. Et à présent, pour connaître à propos des tournées du calife et pour avoir des informations à ce sujet, il ne faut plus attendre longtemps, ou ce n'est pas la peine d'attendre que l'on reçoive les journaux de la Jamaat. On reçoit toutes ces nouvelles instantanément et on suit en direct tous les événements. À certaines occasions, on reçoit instantanément des commentaires de la part des téléspectateurs ainsi que leur ressenti sur la Jalsa Salana ainsi que sur l'atmosphère qui règne au sein de la Jalsa Salana. En tout cas, tout comme on le sait, la Jalsa Salana de l'Allemagne s'est tenue quelques jours auparavant. On m'a écrit à ce propos et dans la plupart des cas, on m'envoie des commentaires sur les événements organisés dans différents pays, là où je suis présent. Des gens évoquent leurs sentiments à propos de ces événements en particulier. On évoque différents sentiments à ce propos, ce qui nous pousse à remercier et à louer Allah l'exalté, Allah qui nous a accordé cette faveur qui est la MTA et qui a par ce faire uni la Jamaat du Messie premier d'Islam. Et ainsi, il nous présente la belle image de perles réunies dans un seul collier. Ainsi, d'une part, nous devons remercier Dieu et d'autre part, nous devons aussi remercier les travailleurs de la MTA, parmi lesquels se trouvent des bénévoles ainsi que des travailleurs permanents. Ces gens sont soit derrière les caméras, soit assis dans la transmission, soit occupés dans d'autres tâches.
nombre de bénévoles sont là afin de préparer les émissions, afin d'envoyer ces émissions en sus de ceux qui se trouvent assis dans les studios. बाज़ कारकुन जब मैं दौरे पे जाता हूँ तो यहाँ से भी साथ जाते हैं अपने सामान. Certains travailleurs m'accompagnent lorsque je pars en tournée en apportant tous leurs équipements et le matériel pour la liaison satellite montante. Et les bénévoles du pays concerné participent aussi dans ces diffusions. En Allemagne se trouve une équipe de bénévoles et de travailleurs permanents qui préparent différentes émissions, des émissions qui sont intéressantes. Qu'Allah les récompense tous. Et les gens m'écrivent et me demandent de prier pour qu'Allah bénisse les bénévoles de la MTA tout en les remerciant. De même, il y a d'autres personnes qui servent volontairement lors de la Jalsa Salana. Ce sont des bénévoles qui ont travaillé matin et soir afin de servir les invités. À présent, ces bénévoles se comptent par milliers dans les grands pays. Il se trouve parmi eux des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes, ainsi que des garçons et des filles. Ils travaillent avec un esprit qui est connu uniquement au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Nous en avons fait le constat quelques semaines de cela ici à la Jalsa Salana du Royaume-Uni et nous avons vu la même chose lors de la Jalsa Salana de la Jamaat de l'Allemagne. Tout comme je l'ai dit souvent, tous les participants de la Jalsa Salana doivent remercier ces bénévoles qui, avec dévouement, servent lors de la Jalsa Salana en toute abnégation afin de plaire à Allah l'exalté. Cette conduite des bénévoles est un tablir silencieux pour les invités non musulmans et non ahmadis qui participent aussi à la Jalsa Salana. On envoie des commentaires sur les déroulements de la Jalsa Salana qui sont diffusés sur la MTA. On profite de ces diffusions et on tire plaisir de ces émissions. Or, les impressions et les émotions des invités présents à la Jalsa Salana, ainsi que leur opinion sur les services rendus par les bénévoles, eh bien ces impressions et ces émotions n'ont pu être relayées lors de la Jalsa Salana et on ne peut pas en être au courant par d'autres moyens. Ces bénévoles, en sus d'effectuer leur service, accomplissent le travail d'un missionnaire silencieux. Ni les écrans de la MTA, ni les présentateurs ne peuvent faire justice à ces impressions. De même, les participants de la Jalsa Salana laissent une bonne impression sur les invités grâce à leur comportement et ces derniers en font mention par la suite. Ainsi, il est important de présenter ces impressions et ces ressentis de la Jalsa Salana. Et je présente cela afin que les Ahmadis du monde sachent à quel point la Jalsa Salana laisse une empreinte extraordinaire sur les invités étrangers. Et afin que les participants et les bénévoles sachent comment leur conduite rapproche imperceptiblement les étrangers des beaux préceptes de l'islam. Pour le sermon d'aujourd'hui, je présenterai à cet égard les ressentis des invités de différents pays
afin que nous soyons aussi au courant des bénédictions de la Jalsa Salana et afin que nous puissions être davantage reconnaissants envers Allah l'exalté et afin que nous puissions aussi nous réformer davantage. Un musulman d'origine arabe du nom de M. Khalid Miad travaille pour la Croix-Rouge. Il était présent cette année-ci pour la Jalsa Salana de l'Allemagne. Il relate ses sentiments en ces termes. Il déclare: quand mes amis non musulmans critiquaient l'islam, eh bien, je ne savais comment défendre l'islam en raison de la haine mutuelle et des querelles entre les musulmans. Lors de votre Jalsa, dit-il, j'ai constaté la paix ainsi que l'affection individuelle et collective qui règne au sein de votre Jamaat. J'ai aussi vu votre unité. J'ai vu aussi l'amour et l'obéissance de vos membres à l'égard du calife. Et je suis fier d'avoir pu voir de mes yeux une communauté dont les membres aspirent à la paix et dont les réunions sont organisées. Je pourrais avec confiance présenter votre exemple à mes amis non musulmans et répondre ainsi à leurs critiques contre l'islam. Un Allemand du nom de Michael Fischer était aussi présent à la Jalsa Salana. Il relate: avant de venir, je lisais dans les journaux que les Ahmadis étaient des gens paisibles. Or, je me disais que beaucoup de personnes affirment aspirer à la paix. Ici, j'ai constaté de visu que la Jalsa Salana est le seul événement présentant l'application pratique de ces déclarations aspirant à la paix. Les participants lors de cette rencontre se comportent paisiblement et ils accueillent à bras ouverts les invités. Il est fort étonnant de voir un si grand calme dans une si grande rencontre. Généralement, quand 500 personnes se réunissent, il y a toujours de la bagarre. Il ajoute: je confirme, après avoir participé à la Jalsa Salana et après avoir constaté de visu cette atmosphère de paix, j'affirme que vos prétentions quant à vos efforts en faveur de la paix sont avérées. Une invitée allemande est en contact avec la Jamaat depuis fort longtemps. Elle était présente lors de la cérémonie d'allégeance pendant la Jalsa Salana et elle raconte: j'ai eu des réponses à chacune de mes questions. Elle ajoute que j'ai eu l'impression que je ne serai plus pour longtemps une invitée à cette rencontre. Je souhaite à présent faire la baya et me joindre à la Jamaat. Une invitée du nom de Maria José est originaire de l'Amérique du Sud. Elle étudie à Berlin. Elle présente ses impressions en ces termes. Elle dit: j'ignorais tout de l'islam ou de l'Ahmadiyya dans le passé. J'ai connu la Jamaat Ahmadiyya grâce à l'épouse du missionnaire du Paraguay. Et j'ai su à propos de la Jalsa Salana de la communauté Ahmadiyya en Allemagne. Et j'ai décidé d'y participer. J'ai été fort étonné de voir la coexistence de gens d'une si grande multitude de nationalités et de couleurs. La paix et la sérénité régnaient partout. Tout le monde était serein et il n'y avait aucune peur. Participer à un événement aussi paisible était pour moi une expérience unique. De retour à Berlin, je contacterai la mosquée de la Jamaat Ahmadiyya et je renforcerai davantage ma relation avec cette communauté. En venant parmi vous, j'ai ressenti une grande quiétude au fond de moi. 3 Macédoniennes travaillant pour un organisme d'assistance sociale étaient aussi présentes lors de la Jalsa Salana. L'une de ces dames a déclaré: beaucoup de musulmans vivent autour de nous en Macédoine. Or, l'islam ainsi que la coexistence que nous avons vue ici ont dépassé notre attente.
Nous avons vu ici vos membres, vos enseignements, ainsi que votre leadership. Et quand nous allons retourner dans notre pays, nous allons présenter votre Jamaat aux autres musulmans. Cette communauté ainsi que cette Jalsa Salana, cette rencontre, sont un exemple pour les autres musulmans. Une communauté œuvrant en faveur de la paix et organisée et digne de présenter les musulmans à l'échelle internationale. Nous sommes venus ici suite à l'invitation de quelqu'un, mais nous espérons venir ici la prochaine fois avec d'autres invités et nous présenterons nous-mêmes votre communauté aux musulmans de la Macédoine. C'est ainsi qu'Allah ouvre les voies pour l'établir. Un chrétien de la Lettonie était aussi présent. Il est étudiant et s'intéresse de près à la religion. Il relate ceci. Je porte un grand intérêt à la question religieuse et c'est pour cette raison que j'ai étudié vos enseignements. J'ai vu à présent son exemple pratique, dit-il. Vos préceptes ainsi que vos actions sont positifs et sont très attirants. Cet invité a déclaré: j'ai ressenti chez les participants de la Jalsa Salana une ardeur spirituelle. Il incombe à présent aux Ahmadis qui ont participé à la Jalsa Salana de perpétuer cet engouement spirituel ressenti par ces invités lors de la Jalsa Salana. Il ne faut pas que cet engouement soit temporaire, il faut que cet engouement soit permanent. Madame Augustine, une journaliste lettonne, raconte ceci. Elle dit: je travaille depuis les 6 derniers mois sur un projet d'étude sur les différentes communautés de l'islam. Pour ce faire, j'étais aussi parti à Istanbul et j'y ai rencontré les différentes sectes de l'islam. Or, je n'ai pas de mots pour décrire mes sentiments quand j'ai rencontré l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Lors de l'audience que j'ai eue avec sa sainteté le calife, je lui ai demandé quelle est la solution au mollaïsme et à l'extrémisme. En 2 mots, le calife a présenté une réponse complète à cette question difficile, notamment que l'unique solution réside dans la présentation des véritables préceptes de l'islam. Sans nul doute, commentait cet invité, la solution réside dans les véritables préceptes de l'islam. C'est le Messie premier l'Islam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a présenté ces véritables préceptes de l'islam. Les Ahmadis ne doivent pas se contenter d'être fiers des impressions de ces invités. Nous devrons au contraire tenter de nous améliorer à tout instant. Loli Diaz, professeur à l'université de Cordoba de Lettonie, était aussi présente lors de la Jalsa Salana. Elle a fait part de son ressenti en ces termes. C'est la première fois que j'ai participé à une si grande rencontre de musulmans. Voir de près l'imam de la Jamaat Ahmadiyya était pour moi une expérience des plus merveilleuses. Et je n'oublierai jamais cette expérience. Mes propos ne peuvent décrire mes sentiments, a-t-elle déclaré. Je suis certaine que cette communauté ainsi que son calife sont différents des autres musulmans. Je ressens cette distinction en mon âme, a-t-elle déclaré. Ainsi, tous les Ahmadis qui ont participé à la Jalsa Salana ont laissé un effet sur sa personne. Cette année-ci, une délégation de 40 personnes était aussi présente de la Bosnie. 18 parmi eux étaient des Ahmadis et les 28 autres comprenaient des contacts à qui l'on est en train de présenter le message de l'Ahmadiyya. Madame Yasmine, membre de la délégation bosniaque, est aussi présidente d'une ONG. Elle a connu la Jamaat Ahmadiyya quelque temps de cela et elle est venue dans sa voiture à la Jalsa Salana en parcourant 1200 km. Elle relate: en voyant l'organisation grandiose de la Jalsa, je me suis demandé tout étonné, qui sont ces gens?
Je n'ai vu aucune lacune dans l'organisation de la Jalsa Salana. Ainsi, les services rendus par les bénévoles touchent profondément les invités. Monsieur Najat est un politicien très connu de la communauté romaine de la Bosnie. Il est un intellectuel et il est aussi membre du conseil de la ville de Tuzla. Il relate ceci. L'organisation de la Jalsa Salana était hors pair. Je n'ai jamais participé à un événement pareil dans le passé. Un événement qui fut pour moi source de leçons sous différents angles. En voyant la sincérité des bénévoles, je me suis dit qu'ils sont très fermes dans leur foi et que la concordance entre leurs paroles et leurs actes est le secret de leur progrès. C'est leur lien avec le califat qui en est la cause, a-t-il déclaré. Ainsi donc, grâce à leur participation, ces invités se débarrassent des concepts erronés qu'ils ont à propos du califat, ainsi que de la peur qu'ils ont à propos du califat. Il incombe à tout Ahmadi et à tout bénévole de faire perdurer cette impression et d'en faire la protection. Monsieur Maher, un non-Ahmadi, était accompagné de sa femme. Il était venu à la Jalsa Salana sur ses frais. Il relate « On est ici aux petits soins des invités et on leur offre une grande affection. J'affirme que s'ils nous disaient de nous coucher à même le sol et de nous contenter du pain sec, nous n'allions pas nous plaindre en raison de l'amour incomparable que nous avons reçu ici lors de la Jalsa Salana. » Madame Diana est une infirmière bosniaque. Elle était présente elle aussi à la Jalsa Salana et elle est en contact avec une famille Ahmadi. Elle participe aussi dans les programmes de la Jamaat Ahmadiyya en Bosnie en compagnie de son mari et de son fils. Elle offre aussi son soutien à la Jamaat. Elle est venue à la Jalsa Salana en compagnie de son mari et de ses parents à ses frais. Elle relate ceci à propos de la Jalsa Salana. L'organisation de la Jalsa Salana était hors pair. En voyant ces bénévoles sincères, nous étions tout embarrassés en raison de la peine qu'ils se donnaient pour nous. Monsieur Amir, un autre invité, a participé à la Jalsa Salana pour la toute première fois. Et l'atmosphère de la Jalsa Salana a laissé sur lui une impression positive. Il relate ceci. Au retour, je dirais aux gens qu'il m'est impossible de décrire cette rencontre. C'est quelque chose que l'on doit en fait ressentir. Tout un chacun doit passer quelques jours dans ce milieu paradisiaque afin d'être convaincu de l'existence du paradis véritable. D'aucuns parmi nous sèment le désordre et se querellent. Ces personnes qui se querellent doivent être embarrassées par les impressions et les commentaires de ces invités. On doit toujours se traiter avec amour et affection. Cette année-ci, une délégation de 52 personnes était présente de la Bulgarie. Ils ont participé à la Jalsa Salana de l'Allemagne. Cette délégation était composée de 20 Ahmadis et de 32 non-Ahmadis. Ils ont voyagé environ 30 heures encore pour arriver jusqu'en Allemagne. Il y avait dans cette délégation des businessmen, des avocats, des professeurs, des étudiants, ainsi que des gens ordinaires. Une invitée bulgare qui était présente dans la délégation a déclaré que c'est la première fois que je participe à la Jalsa Salana. Les Ahmadis de la Bulgarie m'ont beaucoup parlé à propos de la Jalsa Salana, notamment le fait que les personnes de diverses nationalités s'y réunissent. Chacun honore l'autre et montre de l'affection à son égard. Si l'on veut se réformer, il faut venir à la Jalsa Salana, a-t-elle déclaré. J'ai beaucoup appris ici et je voudrais mentionner 2 points. Tout d'abord, l'on apprend ce qu'est l'amour pour Dieu et comment aimer son prochain et comment l'honorer. L'enregistrement de la Jamaat Ahmadiyya a été annulé en Bulgarie.
et l'hostilité des ulémas non-ahmadis y a atteint son comble. L'État est aussi sous l'influence de ces ulémas. Ainsi, il faudra prier pour la Jamaat de la Bulgarie afin que la situation s'améliore là-bas et qu'elle soit de nouveau enregistrée dans ce pays, afin qu'Allah nous accorde la liberté de prêcher notre message et de mener ouvertement nos activités. Un invité bulgare relate ceci. Il dit « C'est la toute première fois que je participe à un événement aussi béni. Je n'ai pas de mots pour décrire mes sentiments. » Il déclarait « J'ai appris ici que seuls les Ahmadis prônent la paix et seuls les Ahmadis honorent autrui. Ils souhaitent faire du monde un paradis, a-t-il déclaré. On reçoit ici la lumière qui octroie la vie. Tout au long de ma vie, j'informerai autrui que l'Ahmadiyya est l'islam véritable. L'Ahmadiyya tente d'établir la paix dans le monde et je demande aussi au calife de prier pour moi. Un invité bulgare m'a écrit ceci. M. Dimorov déclare que j'ai été fort touché par votre discours qui était sur le sujet de l'amour de son prochain. J'ai fort apprécié les enfants qui servaient de l'eau et qui s'adressaient à nous avec beaucoup d'amour. L'avenir de la nation de pareils enfants est à l'abri. Une professeure de psychologie de confession chrétienne relate ceci. C'est la toute première fois que je participe à la Jalsa Salana. Cette rencontre est un miracle en soi. On reçoit ici l'amour, la paix et l'honneur. Je n'ai vu aucune querelle, chacun servait autrui, le visage souriant. De parmi des milliers de personnes, on m'a offert un repas non épicé. Quand je suis tombé malade, on m'a offert sur le champ des médicaments. Il n'y avait pas des invités de marque ici, tout le monde était égal. Le sermon du calife m'a beaucoup touché. Le calife y a évoqué l'amour pour son prochain, l'indulgence, l'entraide et le fait de ne pas mentionner les fautes d'autrui à d'autres personnes, mais de prier au contraire pour le fautif. Si seulement le monde pouvait vous écouter, a-t-elle dit. Si le monde souhaite marcher sur le droit chemin, elle devra écouter la voix du calife et accepter vos enseignements. Un jeune originaire de la Guinée-Bissau du nom d'Abou Bakr est en train de faire son master en sécurité au Portugal à l'université. Il relate ceci. L'organisation de la sécurité était unique lors de la Jalsa Salana. Gérer 40 000 personnes sans l'aide de la police de surcroît était quelque chose d'extraordinaire. Même un État serait incapable de gérer tant de personnes. Il peut à n'importe quel moment avoir des querelles et des troubles. Or, je n'ai vu aucun policier lors de la Jalsa Salana, mais en dépit de cela, je n'ai vu aucune querelle. Voire tout le monde faisait montre d'affection et de fraternité à l'égard de son prochain. Cela m'a profondément touché, a-t-il commenté. Une délégation de 65 personnes était présente de la Macédoine à la Jalsa Salana. Cette délégation a parcouru environ 2000 km en car pour environ 42 heures pour atteindre l'Allemagne. Dans cette délégation se trouvaient 5 journalistes appartenant à 4 chaînes de télévision. Il y avait des journalistes de 3 chaînes régionales et un journaliste de la chaîne nationale. Les journalistes ont interviewé différentes personnes lors de la Jalsa Salana et ils ont eu une audience avec moi le 28 août de cette année. Et ils ont déclaré qu'ils vont préparer un documentaire. Ils vont se baser sur les enregistrements qu'ils ont faits ici. Ils vont préparer ce documentaire et ils vont le diffuser dans leur pays. Dans cette délégation se trouvaient 32 chrétiens, 23 Ahmadis et 10 non-Ahmadis. Le dernier jour,
un des membres de cette délégation a fait la bayra. बुरेवो से आई हुई मेहमान Une avocate d'origine macédonienne a relaté ceci. कहती हैं Elle déclare que c'est la toute première fois que je participe à cette rencontre. L'organisation de la Jalsa Salana était hors pair, il n'y avait aucune lacune. Et les discours du calife m'ont profondément touché. अमन है ना कि जंग Ces discours m'ont appris que l'islam est synonyme de paix et non de violence. En fait, l'islam enseigne les valeurs importantes et fondamentales de la vie, notamment comment établir une société saine. L'islam enseigne que le bien remporte la victoire sur le mal. Si nous commençons à suivre cet enseignement dans le monde, eh bien, le monde sera un havre de paix et d'amour, et il n'y aura pas de guerre. फिर ये कहती हैं कि जो आपने औरतों के हुकूक की बात Ensuite, की, elle a déclaré que le calife a évoqué les droits des femmes. और बच्चों की तालीम और तरबियत के Ce sont des valeurs qui sont très importantes, a-t-elle dit. La femme est responsable de l'éducation des enfants et son rôle à ce propos est très important. औरतों के हुकूक को इस तरह बयान किया कहती हैं कि मैं तो खुलासतन कहूँगी Les droits des femmes évoqués par le calife peuvent se résumer selon moi en deux phrases. La femme s'occupe du nid familial et le mari s'occupe de sa protection. Selon moi, le mari est le chef de la famille et la femme est le cou. L'un ne va pas sans l'autre. कहती हैं कि बैत ने भी मुझ पर बड़ा गहरा असर छोड़ा है ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त थम गया हो Elle ajoute, la bayra a laissé sur moi un profond effet, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Il y avait des gens partout qui ne voulaient pas rater ce moment. इमाम जमात अहमदिया थे उस वक्त Toutes les voies partaient dans une seule direction, c'est-à-dire là où se trouvait l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, et l'extérieur de la salle principale était désert. इस बात को खुश नहीं हो जाना चाहिए अल्लाह ताला ने पर्दा Mais les Ahmadis de l'Allemagne ne doivent pas se réjouir trop vite car j'ai également eu part de quelques manquements. Allah a dissimulé ces manquements, mais à l'avenir, le département de la Tarbiya doit s'assurer que l'extérieur de la salle principale soit réellement désert. On m'a fait part qu'au cours des sessions de la Jalsa Salana, les gens déambulaient à l'extérieur अच्छी बात है हकीकत et on les a vus à la MTA. Premièrement, c'est une bonne chose qu'on a montré la réalité. चाहिए Mais lors d'une session de la Jalsa Salana, il faut se focaliser sur cette session. इस एमटीए की वजह से ही कम से कम Néanmoins, grâce à la MTA, de nombreuses personnes ont pu voir quelles étaient les véritables faiblesses. कहती हैं कि मैंने जलसे के दौरान अपने इस्लाम के Cet invité ajoute que j'ai accru ma connaissance à propos de l'islam lors de la Jalsa Salana. Il se peut que j'oublie certaines paroles que j'ai entendues, mais l'image que j'ai de l'islam sera aggravée pour toujours dans ma mémoire. मैसेडोनिया से आने वाली एक मेहमान खातून Une invitée de la Macédoine, qui est journaliste à la télé, a déclaré quant à elle: बातों की तरफ रहनुमाई की है La Jalsa a ouvert de nouveaux horizons de l'islam pour moi. Il fut un temps où je m'interdisais de prononcer le nom islam, mais aujourd'hui j'ai pu connaître l'islam. ये तासरा Je vous remercie en tant que journaliste de m'avoir permis de vivre cette nouvelle expérience. J'emporterai avec moi ces impressions en Macédoine. Elle m'a rencontré et à ce sujet elle a déclaré que le calife a eu sûrement un effet très positif. कहती हैं इस्लाम को अगर Elle ajoute que ce que dit le calife est totalement vrai. Si une personne désire apprendre à propos de l'islam, eh bien qu'elle l'apprenne directement du Saint-Coran. Il ne faut pas mettre le véritable islam et l'islam radical sur le même piédestal इसका इजहार होता comme certaines personnes le font aujourd'hui. कि मैं Elle ajoute à la fin: अहमदिया के तमाम j'ai été convaincu par l'ensemble des réponses de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. और आपने मुझे नई सिमतों की तरफ रहनुमाई की है Et elle déclare que vous m'avez guidé dans de nouvelles directions, vous avez ouvert pour moi de nouveaux horizons. J'ai maintenant vu l'image véritable de l'islam. ये कहते हैं Un autre journaliste de la télévision de la Macédoine commente. Il déclare: सब कुछ मेरे लिए c'est la première fois que je participe à un tel événement.
Tout ceci était pour moi nouveau. J'ai beaucoup appris à propos des musulmans. Les bénévoles qui travaillaient pour la Jalsa Salana n'avaient pas l'air fatigués. Ainsi, l'état des bénévoles l'avait surpris, car ils n'avaient pas l'air fatigués. Il ajoute, j'étais grandement surpris par le fait qu'un très grand nombre de personnes étaient réunies ici. Cependant, tout le monde faisait son travail et personne n'a rencontré le même problème. Je suis ravi d'avoir fait partie de ces personnes, dont certaines sont maintenant mes amis, et les amis sont une grande richesse, a-t-il ajouté. Après cette jalsa, je me considère plus riche qu'auparavant. Une autre journaliste de télévision était venue de la Macédoine. Elle relate ceci. En tant que journaliste, la Jalsa Salana fut une nouvelle expérience pour moi. Pour les journalistes, un événement international tout nouveau est important. Je me considère chanceuse d'avoir participé en personne à la Jalsa et d'avoir appris à propos de l'islam. L'organisation de la Jalsa Salana a laissé sur moi une bonne impression et j'ai beaucoup appris à propos de l'islam. J'ai interviewé des personnes qui se sont converties à l'islam. Lorsque je retournerai en Macédoine, je préparerai un documentaire à partir de ces enregistrements et je transmettrai ce message aux Macédoniens. Un invité de la Lituanie relate ceci. Il dit que j'avais l'impression d'être chez moi lors de la Jalsa Salana. Les membres de votre communauté venant de différentes régions se sont réunis ici pour quelques jours et ils étaient tous animés d'un esprit de dévouement. Pour l'étranger que je suis, c'était très surprenant de voir ceci. On dirait un nouveau monde. Je suis ravi d'avoir appris sur différentes cultures, sur différentes religions, d'avoir goûté à différents plats et à différentes boissons. C'est très louable en tant qu'Ahmadi que chaque jour vous vous levez pour faire face à des difficultés et vous êtes prêt à combattre ces difficultés et vous faites des efforts pour atteindre votre objectif. Vos pensées sont justes. On y trouve un certain universalisme dans votre comportement. Un autre invité de la Lituanie a dit ceci. Je suis très heureux d'avoir découvert cette communauté d'aussi près car auparavant je ne connaissais rien à propos des musulmans. J'ai appris énormément à travers cette jalsa et dorénavant je pourrai vivre en tant qu'un homme meilleur. Les enseignements de cette religion m'aideront à devenir un homme meilleur et on s'est très bien occupé de moi. Ainsi, les invités ressentent également un changement en eux après avoir participé à la Jalsa Salana. Nous pouvons imaginer à quel point nous devons faire des efforts pour nous réformer, nous pour qui ces Jalsa sont organisés. Cet invité a déclaré que j'ai eu l'impression que j'étais le seul invité et que tout le monde se souciait de mon bien-être et de mon confort. Et je vous en félicite. Une autre invitée de la Lituanie, Madame Ingrid, relate ceci. C'est la première fois que je participe à pareil événement. Je suis étonné de voir autant de personnes réunies ici. Il y avait des personnes de différentes religions et de différentes cultures et tout le monde s'entraidait. D'autre part, l'organisation sublime de cet événement était des plus surprenantes et impressionnantes. Après avoir écouté les discours, et après avoir rencontré le calife, mon intérêt pour la communauté Ahmadiyya s'est accru davantage. Je vais lire vos ouvrages car en écoutant les discours de l'imam de la communauté Ahmadiyya, j'ai pu constater que tout ce qu'il disait était sensé. C'était pour moi une très belle expérience et je vais à présent attendre la prochaine Jalsa Salana. Mais elle a également prodigué ce conseil à la Jamaat de l'Allemagne. Elle a dit qu'il y a diverses expositions et divers programmes qui sont organisés pendant les intersessions et je pense qu'il est possible d'améliorer la communication concernant ces programmes en informant les gens davantage à leurs propos.
Un groupe de 18 personnes était venu du Kosovo, parmi lesquels il y avait un non-Ahmadi et 17 Ahmadis. Une invitée de l'Estonie, Madame Laura, a déclaré « Je suis grandement impressionné par l'organisation de la Jalsa Salana. J'avais l'impression que le comité d'organisation avait tout prévu à l'avance. Il y avait une solution à tout problème. J'ai été respecté en tant qu'invité et on s'est très bien occupé de moi. J'ai apprécié l'ambiance générale de la Jalsa Salana. Les participants de la Jalsa étaient tous pacifiques, amicaux et aidants. Je suis ravi d'avoir rencontré de très belles personnes qui relataient leurs expériences avec la communauté avec une très grande émotion. J'ai écouté les discours lors de cette rencontre et j'ai profité des discours de l'imam de la communauté Ahmadiyya au sujet des problèmes contemporains. J'ai apprécié en particulier le discours prononcé par le calife sur la situation actuelle. Le message était très clair et je repars accompagné de ces pensées nouvelles. Le dernier discours du calife m'a poussé à réfléchir et il a laissé un effet positif sur moi et j'ai été très touché. Un groupe de 48 personnes était venu de l'Albanie, parmi lesquels il y avait 19 Ahmadis et 29 non-Ahmadis. Ils ont voyagé pendant 43 heures afin d'assister à la Jalsa Salana. Deux représentants de l'État étaient aussi présents, dont le président du comité de l'État sur l'énergie. Un groupe de 20 personnes était venu de la Hongrie. C'était une délégation composée de 9 non-Ahmadis et de 11 Ahmadis. Une invitée de la Hongrie déclare qu'elle est en fait d'origine arménienne et elle est reconnue pour son travail social dans la ville de Győr en Hongrie et elle est la porte-parole de la communauté arménienne en Hongrie. Le missionnaire en Hongrie rapporte qu'elle a déclaré un soir, je suis en train de me promener au milieu de milliers de musulmans sans aucune crainte. Chaque personne ici est civilisée, respectueuse, disciplinée et montre un grand respect envers les femmes. Les médias qui disent que les réfugiés musulmans ne sont pas civilisés et ne respectent pas les femmes doivent venir ici et regarder combien ces musulmans sont courtois. Elle rapporte qu'un enfant est venu me voir. Il ne m'a pas demandé qui j'étais ou d'où j'étais venu et m'a proposé de l'eau avec beaucoup d'amour. Lorsque j'ai fini de boire, un autre enfant est venu après et a pris mon verre vide. Ici, les grands et les petits sont tous des ambassadeurs de l'amour. Lorsqu'elle a entendu le nombre de participants à la Jalsa Salana, elle a dit que les chrétiens devraient être 10 fois plus nombreux et apprendre comment respecter les uns et les autres. Monsieur Thomas, invité de la Hongrie, a fait part de ses impressions et déclare « L'atmosphère respirait la piété, la paix, l'humanité, la fraternité. C'est une atmosphère que nous avons ressentie ici. Et c'est ici que j'en ai fait l'expérience et nulle part ailleurs. J'ai travaillé en tant que prêtre aux États-Unis, j'ai beaucoup voyagé, mais jamais je n'ai vécu pareille expérience. Les Ahmadis sont chanceux d'avoir un leader qui les aime et qui les guide. En participant à la Jalsa, ma foi s'est retrouvée renforcée. Il relate, vous avez déclaré que votre Jamaat ne cesse de grandir alors que le nombre de chrétiens est en train de diminuer, nos églises sont en train de se vider. Ainsi, j'ai eu la chance de rencontrer le calife et il m'a dit que le matérialisme est en hausse et la spiritualité est en baisse. Et c'est pour cette raison que nous voyons tout cela. Il rapporte, nous devons informer les gens que nous avons à mettre et ce n'est qu'en l'acceptant que l'on pourra établir la paix dans le monde. Et il a cité ici mes propos.
Un invité syrien du nom d'Akram Domani rapporte: j'ai connu la Jamaat Ahmadiyya un mois de cela et j'ai participé à l'une de vos réunions pour la première fois où j'ai entendu à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Ensuite, je suis venu ici avec ma famille à cette jalsa. Les gens étaient respectueux et en très grand sens de l'hospitalité et parlaient des croyances de la Jamaat avec beaucoup d'amour et d'affection. Il y a un miracle que j'ai vu, à savoir qu'il n'y avait pas de querelle en dépit d'un si grand nombre de participants durant ces 3 jours de la jalsa. Même durant le Hajj, il y a des querelles. Mais ici, je n'ai pas vu une seule personne parler d'un ton élevé. Un autre miracle que j'ai témoigné ici est le respect que montrent les Ahmadis à l'égard des invités, en particulier à l'égard des femmes. Tant et si bien que ma femme m'a dit qu'elle n'a pas vu un seul homme la regarder avec un regard malsain. Monsieur Oussama Abu Mohamed Halbi rapporte ceci. En dépit d'un si grand nombre de participants, l'organisation était remarquable. Toutes les précautions étaient prises afin que tout se déroule en paix. Et le service rendu par les bénévoles était exemplaire en dépit du grand nombre de participants. Nos frères Ahmadis ont pris grand soin de nous en ce qui concerne notre hébergement et nos repas. Il est clair qu'il y a de la sincérité dans leurs paroles et leur conduite, quelque chose que nous ne voyons pas chez les autres musulmans. Je ne suis pas Ahmadi, mais je ne peux qu'admirer le travail que vous accomplissez. Monsieur Mahmoud est un Syrien qui réside en Pologne. Il relate ceci. En écoutant le sermon de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, mon cœur s'est réjoui. Avec ce seul discours, il a présenté la solution à tous les problèmes du monde. Il nous a expliqué comment établir la paix entre certains pays et il a présenté des solutions tirées des enseignements islamiques. Et j'ai ressenti beaucoup de fierté d'être musulman. Un autre invité a rapporté ceci. Il déclare: l'imam de la communauté musulmane Ahmadiyya a parlé à propos de l'entente et de l'importance de la discussion. Ces paroles m'ont poussé à réfléchir sur la situation actuelle du monde. En présentant des versets coraniques, il a catégoriquement déclaré que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme et il a prouvé que le saint prophète, paix soit sur lui, avait pardonné ses ennemis. Cet invité déclare aussi que c'est la toute première fois qu'en écoutant le discours du calife que j'ai compris ce qu'est l'islam. L'islam, en fait, dit-il, est une religion d'amour et d'affection. L'islam n'est pas cette religion présentée par les médias. Depuis 2 ou 3 ans, la cérémonie de la Bayra se déroule en Allemagne. Lors de cette jalsa, 33 personnes de 11 différents pays ont eu la chance de prêter le serment d'allégeance grâce à leur participation à la jalsa salana. Il y avait des gens de l'Albanie, de la Gambie, du Ghana, de l'Irak, du Yémen, du Maroc, de la Palestine, de la Syrie, de la Turquie et de la Lituanie. Madame Namis Abdul Jalil est de l'Estonie. Elle a prêté le serment d'allégeance. Elle a relaté ceci. Elle dit: je suis palestinienne et je suis mariée à un jeune estonien. C'est la 2e fois que je participe à cette jalsa salana. Lors de ma première participation, j'étais reparti avec beaucoup de doutes à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Cette année-ci, j'ai beaucoup prié lors de la jalsa salana et j'ai demandé à Dieu de me guider sur le droit chemin et que si la Jamaat Ahmadiyya est la bonne voie pour moi et le chemin qui me permettra à mener ma vie correctement, eh bien qu'il me guide. Par conséquent, le lendemain, j'ai fait la Bayra. Dieu m'avait accordé cette sérénité. Je me sens très chanceuse que tant de personnes ont prié pour ma participation et afin que je devienne Ahmadi. L'année dernière, je n'ai pas eu l'occasion d'écouter tous les discours, mais cette année-ci, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et Dieu m'a accordé ce réconfort et m'a fait comprendre que c'est cette Jamaat qui est vraie. Et c'est ainsi que j'ai fait la Bayra. Elle rapporte qu'elle n'avait jamais observé une telle fraternité entre les femmes. Elle rapporte que j'ai rencontré des femmes de différents pays, des femmes que peut-être que je ne rencontrerai pas après, mais je vais toujours prier pour ces femmes. J'ai la ferme conviction
que je suis venu Ahmadi et j'ai rencontré cette Jamaat suite à un plan de Dieu. Je viens de vous présenter quelques impressions de quelques invités à propos de la Jalsa par la grâce de Dieu. La Jalsa Salana ouvre les cœurs de beaucoup de personnes et permet de dissiper les doutes de nombre de personnes en leur présentant la vraie image de l'islam. Qu'Allah fasse que ces bénédictions ne cessent de perdurer. En ce qui concerne la couverture médiatique, le premier jour de la Jalsa, après la Juma, il y a eu une conférence de presse et il y avait les médias nationaux et internationaux qui étaient présents. Parmi les médias internationaux, il y avait des journalistes de l'Italie, de la Macédoine, de l'Autriche, du Brésil, de la Belgique. Il y avait 4 chaînes nationales de l'Allemagne qui étaient présents, ainsi que des journaux. Il y avait aussi plusieurs journalistes d'autres chaînes. Par le biais de ces 5 chaînes télévisées, de 3 chaînes radio et de 61 journaux et d'autres médias écrits, on a pu propager le message de la communauté à 59 200 000 personnes. En ce qui concerne les médias internationaux, d'après les représentants, on va diffuser ce message à 41 300 000 personnes. Ainsi, ces 3 jours de la Jalsa ont été diffusés en ligne sur le site alislam.org grâce à l'aide du studio allemand et par le biais de la MTA. Des communiqués de presse ont été diffusés par le biais du bureau central des médias. Les réseaux sociaux ont aussi été utilisés pour la diffusion du message de la Jalsa Salana. 32 messages ont été partagés sur Facebook, des messages qui ont été vus par 420 000 personnes. Et 36 000 personnes ont aimé ces posts et ont commenté à ce sujet. Ensuite, 536 000 personnes ont pu suivre la Jalsa Salana via Twitter et 800 personnes ont retweeté ces tweets. Voilà donc les quelques impressions à propos de la Jalsa Salana, mais il y avait aussi certains manquements. J'en ai déjà mentionné que on voyait les gens déambuler à l'extérieur. Le département de la Tarbiya doit travailler en ce sens afin que les gens ne se promènent pas à l'extérieur lors des discours. Il y avait des problèmes de son le premier jour lors de la Juma. Il y avait des problèmes techniques. En tout cas, il y a eu une amélioration. Il faudra être vigilant à cet égard. Il y avait aussi des plaintes durant les traductions. On dit qu'il y avait beaucoup de bruit dans les écouteurs. Il faut rectifier tout cela. Il y avait un très grand nombre de personnes qui étaient présentes cette année-ci. Ainsi, environ 400 personnes n'ont pas eu de matelas. Ce n'est pas très grave, mais la Jamaat doit faire attention à ce sujet. Nombre de personnes se sont aussi plaintes à propos du manque de discipline au cours de la Jalsa Salana. Et on est en train de dire que c'est en raison de la climatisation qui était tombée en panne. Et c'est pour cette raison qu'il faisait très chaud. Mais au Royaume-Uni, les gens sont assis sans se plaindre dans les chapiteaux. Donc, cette excuse n'est pas valable. Il faut que le département de la Tarbiya travaille davantage au lieu de chercher les prétextes et il doit conseiller les Ahmadis tout au long de l'année. Ainsi donc, je leur ai envoyé la liste des manquements, ils doivent travailler dessus et doivent apporter des améliorations l'année prochaine. Il y avait aussi des doléances concernant le repas. Le repas n'était pas assez le premier jour. Le lendemain, on aurait dû apporter des améliorations, mais les gens ont dû se contenter des lentilles qu'on avait préparées en cas d'urgence. L'on doit être vigilant à cet égard et faire une meilleure planification. Qu'Allah accorde la possibilité à tous les volontaires de servir au mieux de leur capacité à l'avenir.
Durant cette tournée, j'ai aussi fait l'ouverture d'une mosquée par la grâce de Dieu, et cela a eu un effet positif sur les invités. Et ils ont annoncé, ces invités, que c'est cet islam qui doit se propager en Allemagne. Cette cérémonie a aussi eu une bonne couverture médiatique. Des chaînes de télé étaient présentes, des journaux aussi étaient présents, et on a pu transmettre le message à 1 650 000 personnes grâce à cet événement. Qu'Allah accorde ainsi l'occasion à la Jamaat de l'Allemagne de propager davantage le message de l'islam et qu'il puisse faire grandir davantage la renommée qu'a connue la Jamaat là-bas en Allemagne. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم